Bonjour à tous, bienvenue le sommet de cette première session d'information. Discours du président de la République sur l'état de la nation, Patrice Talon a sacrifié à la tradition devant les élus du peuple. Zoom sur les principaux aspects économiques abordés au cours de cet exercice dans cette édition. Les panégyriques claniques, considérés comme un vivier de l'identité socio-culturelle africaine, sont de plus en plus délaissés. Pourtant, c'est un patrimoine qui retrace les origines d'une famille sans importance dans cette édition. Et puis, vous êtes nombreux à aimer déguster du popcorn en regardant un film, mais le savez-vous, ce sont les conditions de préparation qui déterminent son apport nutritionnel pour la santé. État de la nation en 2021. Le chef de l'État a délivré hier son message à l'Assemblée nationale, un exercice qui lui a permis de présenter le parcours du Bénin dans tous les secteurs de développement au cours de cette année qui s'achève. Patrice Talon a également annoncé les perspectives pour 2022. Voici un bref aperçu des aspects économiques du discours du chef de l'État, Patrice Talon. Au titre de mon second mandat, c'est un message d'espoir en l'avenir et marqué par une volonté manifeste de travailler pour un Bénin prospère et radieux que Patrice Talon a délivré à l'Assemblée nationale. Et les progrès déterminants qu'ensemble nous avons réalisés. Un exercice républicain qui aura permis à Patrice Talon de faire observer que le Bénin a amorcé une phase de développement global qui fait que le pays se porte de mieux en mieux. Mais tout n'est pas rose. La lutte contre la pandémie du Covid-19, selon le chef de l'État, est l'un des défis majeurs en dehors du défi sécuritaire de plus en plus préoccupant qui ne cesse de compromettre l'économie béninoise. Les prix des produits manufacturés flambent, autant que ceux des produits d'exportation ou des matières premières, sans oublier ceux des moyens de transport. Alors même que les droits de douane, les taxes et les impôts n'ont connu aucune augmentation dans notre pays et que par ailleurs, les performances de notre agriculture sont remarquables en matière de production vivrière notamment. Nous sommes victimes d'une situation globale et c'est la lutte victorieuse contre la pandémie qui aidera principalement à inverser cette tendance à la cherté de la vie. En plus de travailler à inverser cette tendance à la cherté de la vie, Patrice Talon reste optimiste en ce qui concerne les défis du développement socio-économique. Tous les chantiers engagés pour structurer et moderniser notre pays seront poursuivis et de nouveaux seront lancés. Le temps qui nous reste, mesdames et messieurs, sur l'Assemblée, pour ce second quinquennat sera suffisant pour impulser tout cela et donner désormais à notre pays une réponse positive, un espoir. Sur les divers chantiers du développement, Patrice Talon reste optimiste et confiant. Et sur le plan de la création d'emplois des jeunes, le président de la République ne manque pas d'ambition. Pour faire en sorte que dans tous les domaines de vie, aussi bien en ce qui concerne nos besoins essentiels de base, comme l'eau, l'électricité, les infrastructures routières, la santé, l'école, nous allions le plus loin possible afin que plus jamais cela ne figure dans les revendications, dans les requêtes de nos concitoyens. Nous allons œuvrer de sorte qu'il y ait de plus en plus d'emplois pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos seniors qui malheureusement ont passé leur vie à espérer avoir un emploi. Notre développement est à notre portée, rassure Patrice Talon. Il promet à travers ce premier discours de son second quinquennat que le gouvernement fera davantage d'efforts pour amplifier nos progrès socio-économiques.
Aussi vieux que le monde, les panégyriques claniques sont considérés comme un des viviers de l'identité socio-culturelle africaine, plus particulièrement béninoise. Aujourd'hui, de plus en plus délaissée, cette identité culturelle semble perdre de sa valeur et pourtant c'est un patrimoine qui retrace les origines d'une famille et même d'une ethnie. Ulvaeus Balogun nous en parle, nous parle du sens et des panégyriques claniques et de leur importance. Ceci est l'une des formules les plus efficaces pour amadouer son conjoint ou sa conjointe et ramener la paix dans son couple en cas de discorde. Appelées panégyriques claniques, ces paroles élogieuses retracent les origines d'une famille ou d'une ethnie et varient d'une langue à une autre. Les panégyriques, c'est des paroles vivifiantes que vous sortez et vous adressez à une personne. Et cette parole permet à la personne, même si il est énervé, de changer de position, de pouvoir vous comprendre. Et surtout, ça se passe beaucoup plus dans les foyers. Parole louangeuse bienfaisante, le panégyrique clanique est d'une importance capitale dans les relations familiales. Cela permet d'identifier une personne, un individu dans son clan, dans sa famille. Grâce au panégyrique, vous savez à peu près ce qu'il faut manger, quel comportement avoir, ce qu'il faut dire, quand il faut le dire. Reconnue pour ses valeurs, cette identité culturelle est de plus en plus ignorée. Constat. Chez nous, dans la langue d'Idacha, on dit Omo Djagoun. Le panégyrique, ça signifie quoi? Non, je ne maîtrise rien ça. Je maîtrise rien. Je suis originaire d'Aguagon, à Rouantou d'Akpanou, et tout fin Bianou. Si j'étais averti d'avance, j'aurais pu aller plus en profondeur. Je suis d'Abomey, précisément de Seron. Naturellement, je ne peux pas réciter exactement ce que signifie mon panégyrique. Si maîtriser son panégyrique clanique fait partie de l'identité culturelle et sociétale, sa transmission de génération en génération devient alors impérieuse. Chaque fois qu'une maman a la possibilité d'informer, de chanter les louanges de cette famille dans laquelle elle est arrivée, elle participe déjà à la transmission de cette tradition, de cette richesse-là. Aujourd'hui, à l'école, c'est possible également d'insérer la communication sur les panégyriques en milieu scolaire, dès la base, c'est-à-dire dès le primaire. Au-delà de son caractère laudatif, les panégyriques claniques demeurent un patrimoine identitaire à préserver, vaille que vaille. Nous sommes en période des fêtes de fin d'année, moment propice pour faire place au popcorn dans nos assiettes. Cet aliment qui régale petits et grands depuis des siècles. Au cinéma ou à la maison, beaucoup de gens aiment déguster du popcorn en regardant un film. Cette habitude est-elle bonne pour votre santé? Patrick Zivuedo, nutritionniste, nous dit tout sur le popcorn. C'est des aliments qu'on prend tout juste avant de manger. Ça fait partie du cocktail pour le café. La base même, c'est du maïs avec des ajouts, plus peut-être du sel ou bien un peu de sucre ou bien du lait. Et en portion, on le met et on commence par consommer. Lorsque vous prenez du popcorn, c'est bon pour les enfants, mais ça a des conséquences. Parce que le maïs, naturellement, contient d'huile. Donc le foie est chargé de produits d'huile, naturellement, dans le maïs. Mais encore, on fait des ajouts d'huile. Quel type d'huile? On ne sait pas. Et encore du lait. Le lait, nous avons une protéine qu'on appelle caséine qui se retrouve dans le lait. Et quand tous ces éléments se retrouvent, peut-être chez d'autres personnes, ils prennent du popcorn avec des boissons glacées. Et là, ça peut provoquer la constipation. Vous avez les valeurs nutritives à l'étape fraîche. Mais quand il s'agit de la transformation, même jusqu'à ce que le maïs même qui transforme popcorn, il contient toujours les valeurs nutritives. Mais au cours de la transformation, parce qu'il est passé dans une transformation, dans une machine, donc là, ça va être des aliments transformés. L'aliment a été transformé. Et quand c'est transformé, on n'a plus de nutriments.
Parce qu'on cherche les nutriments à l'étape pure, à l'étape fraîche. Mais à l'étape transformée, ça devient une source négative pour l'organisme. Donc on n'en a pas besoin de trop. Peut-être les enfants peuvent consommer pour retrouver leur poids. Parce que chez les enfants, la transformation est rapide, la digestion est rapide, le métabolisme est rapide. Mais chez les personnes âgées déjà à 40 ans, peut-être en petite quantité, accompagné du jus d'orange ou bien du jus de pamplemousse ou bien de l'eau tiède. Certes, c'est bon à voir, c'est joli dans un sachet, mais le contenu, le contenant, c'est ça qu'il faut voir. Ça contient quoi? Ça m'apporte quoi? Si ça apporte de bourratif, ça veut dire que ça ne me sert à rien d'en consommer. Quand il y a l'huile, les sucres, ça c'est des éléments toxiques pour l'organisme. Donc c'est des bactéries, on crée des bactéries comme ça dans nos tubes digestifs, dans nos intestins. On ne prend jamais du popcorn cru, au moins de l'eau minérale ou bien de l'eau simple pour accompagner avec. En bref et en images, suivons à présent d'autres informations au plan national. C'est dans la Nation en bref, préparée et présentée par Rodrigue Bababito. Moderna, le nouveau vaccin contre le coronavirus, est désormais disponible au Bénin. Ce mardi 27 décembre, le Bénin a réceptionné 474 000 doses de ce vaccin. Ces nouvelles doses de vaccins sont parvenues au Bénin toujours grâce à l'initiative COVAX. Par ce mécanisme, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires entendent rendre disponibles les vaccins contre la pandémie de coronavirus. Les populations ont donc le choix entre AstraZeneca, Coronavac, Johnson & Johnson, Pfizer et Moderna pour leurs doses anti-Covid-19 dans les centres dédiés à la vaccination sur tout le territoire du Bénin. Plus de droits de douane et de TVA à payer pour l'acquisition de voitures neuves. C'est l'une des nouvelles dispositions inscrites dans la loi de finances gestion 2022. Le nouveau texte accorde deux avantages principaux. L'abattement sur la valeur en douane à raison de 100% pour les voitures électriques à l'état neuf, 95% pour les voitures hybrides à l'état neuf et 90% pour les autres voitures à l'état neuf. Ces avantages douaniers et fiscaux concernent les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles conçus pour le transport des personnes. Tout le monde peut bénéficier de cette mesure incitative de la loi de finances, qu'il s'agisse d'importation à titre privé ou commercial ou encore d'achat auprès des concessionnaires. Révolution numérique à la société de gestion des marchés autonomes Sogema. Le système de recouvrement des recettes est désormais digitalisé. Les agents percepteurs de la Sogema disposent dorénavant d'un terminal TPE qui enregistre automatiquement les paiements des redevances des usagers. Le système de recouvrement permet également de sécuriser les recettes. La phase pilote de la digitalisation du recouvrement des recettes aura lieu dans 3 marchés de Cotonou, Dantokba, Gbagbanou et Ganri. Désormais, plus de conflits donc entre usagers et agents percepteurs sur le paiement d'une redevance ou non, plus d'accumulation d'arriérés, plus de fuites de recettes. En Afrique du Sud, plusieurs arnaques aux crypto-monnaies amènent les autorités à prendre des mesures pour mieux encadrer le secteur. Le régulateur financier sud-africain veut mettre en place un cadre réglementaire pour couvrir le secteur des crypto-monnaies d'ici le début de l'année. Cette mesure vise à protéger les membres vulnérables de la société contre les actifs hautement risqués. Les règles qui seront mises en place établiront la façon dont les commerces des actifs comme le Bitcoin devraient être effectués sans qu'une partie soit lésée. La Banque centrale sud-africaine travaille sur un projet similaire et a déjà effectué des tests dans le cadre du projet Dumba qui vise à évaluer la viabilité dans les transactions transfrontalières à faible coût entre les institutions réglementaires. Fin de cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.